Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo face cam. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, il est presque 12h30 et j'ai décidé de faire une petite vidéo face cam pour vous parler de la PMA en solo, de ma PMA en solo et de l'importance que ça a d'en parler à ses proches. Alors, à savoir que moi, je suis sur mon projet de PMA depuis presque 5 ans. J'ai pris ma décision vraiment il y a 4 ans et j'en ai parlé à ma mère il y a presque 3 ans, même 3 ans d'ailleurs. Voilà, donc on dit toujours qu'il faut en parler à ses proches parce que c'est un projet qui n'est pas facile, le parcours n'est pas facile, c'est long, il y a beaucoup de démarches, il faut être soutenu, surtout qu'on peut avoir beaucoup de déceptions parce que souvent ça ne peut pas fonctionner du premier coup, ni du deuxième, ni du troisième. On ne doit pas faire forcément une IAD, une fille, des fois une adoption de gamètes, d'embryons et plein de choses qui peuvent être compliquées à encaisser pour une femme et même pour un couple. Donc c'est d'essayer d'en parler. Donc c'est important d'en parler à ses proches et d'avoir leur soutien. Donc moi pour commencer, j'en ai parlé à ma cousine qui m'a dit bah en clair c'est pas ce que je ferais mais c'est ta vie, si t'es décidé bah, fais-le quoi. Voilà. Après j'avais pas la même meilleure amie qui m'a dit à peu près la même chose. Voilà, elles m'ont dit quand même, bah, nous on te soutient, on te comprend, mais nous c'est pas ce qu'on ferait. Voilà, en même temps, ma cousine est séparée mais a un enfant, ma meilleure amie est en couple et essaie d'avoir un enfant, donc on n'a pas les mêmes situations. Comme je dis, on sera dans les situations, peut-être que vous ne diriez pas la même chose, ce qui peut être vrai effectivement. Ensuite, j'en ai parlé à ma mère. J'en ai parlé à ma mère en février 2019, si je me trompe pas. Oui, parce que je venais d'emménager dans l'appart et j'ai emménagé en janvier 2019. Et je m'attendais à une réaction très disproportionnée de sa part, dans le genre mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi qui t'est passé par la tête? Et c'est ça, j'avais même dit à ma meilleure amie quand j'en ai parlé je vais appeler le SAMU ou alors elle va m'engueuler quand c'est pas possible, ou elle risque peut-être d'avoir une attaque, je sais pas. Bref, j'étais même stressée à l'idée d'y en parler. Je lui en ai parlé. Très étonnamment, elle m'a compris, elle m'a même soutenue, elle m'a dit qu'elle était même prête à venir avec moi en Espagne, et c'est ça. Donc j'étais super surprise, j'étais surprise à la fois contente en même temps. Après, quand elle est partie, j'ai envoyé un message, je lui ai dit franchement, je suis surprise de ta réaction, je m'attendais à quelque chose de totalement différent. Je m'attendais. Attends, parce que j'ai l'impression que c'est pas très loin. Voilà, comme ça va être mieux. Oh, j'ai l'impression que ça tangue un peu, excusez-moi. J'ai l'impression, voilà, elle m'a dit oui, t'es ma fille, je t'aime, je veux ton bonheur, et c'est ça. J'étais très contente. Après, il y a quelque chose qui m'a quand même assez surprise, c'est que on aurait dit qu'elle voulait pas le dire à mon père. Dans le sens où quand je dis bah t'en as parlé à papa, oui oui, t'inquiète pas, ton père est au courant, mais bon, il a pas trop réagi. Et quand on se voyait que j'essayais d'aborder devant lui le sujet, ma main me faisait comprendre qu'il fallait rien dire. Je me disais putain, elle l'a dit ou elle l'a pas dit. Et l'année dernière, après le premier confinement, j'ai dit bon bah financièrement c'est bon, le confinement est levé, donc je vais aller en Espagne pour commencer les démarches. J'ai pris mon rendez-vous et j'ai appelé ma mère pour dire bah écoute, j'ai rendez-vous telle date en Espagne, je crois que c'était à Ivy que je devais aller si je me trompe pas. Parce que j'ai hésité pendant longtemps entre Ivy et Agen. Ma mère est là, retournement de situation à 2000%. C'est oui, mais tu vas pas aller là-bas, il y a le Covid et c'est ça. Je lui dis attends, je suis aide-soignante, j'ai autant de chances de le choper là-bas qu'ici le Covid. Alors voilà, après c'est oui, mais dans l'avion, l'air n'est pas changé entre guillemets, c'est toujours le même air qui est filtré, c'est ça. Je dis oui, mais de toute façon, je veux dire, je prends les transports en commun tous les jours, je prends le bus, je prends le RER, je prends le métro, je prends ci et ça, j'ai autant de chances de choper là-dedans qu'ailleurs en fait. Donc après, je lui ai dit au bout d'un moment parce que ça m'a. En fait, le retournement de situation m'a énervé dans le sens où pendant un an, tu mens à ta fille, tu dis que tu la soutiens, tu lui dis que tu es prête à l'accompagner en Espagne, et au dernier moment, quand les choses vont se concrétiser, là, on retourne dans Z de première. Je dis écoute, maintenant, c'est soit tu me comprends et tu me soutiens comme tu l'as dit dès le début, soit je te parle plus. Elle n'a pas voulu me répondre, je dis bon, bah écoute, au revoir, j'ai raccroché, parce que c'était par téléphone, c'est passé. Ensuite, 3-4 jours plus tard, elle a appelé ma meilleure amie pour essayer de lui demander, sans lui demander réellement, qu'elle me fasse changer d'avis. Ma meilleure amie a dit non, non, moi c'est sa vie, je lui dirai pas qu'elle change d'avis, en clair, voilà.
Après, j'ai pas parlé à ma mère pendant presque un mois. Après, je me suis dit, bon, je vais faire un enfant sans père. L'enfant n'aura pas de père dans un premier temps. Peut-être qu'il y en aura dans quelques années, peut-être pas. Je ne sais pas de quoi il fait l'avenir. Donc, je me suis dit, faudrait peut-être que je refasse un pas vers mes parents. Peut-être qu'un moment, ils vont comprendre, ils vont peut-être l'accepter. Voilà, pour moi, c'était important qu'il ait aussi ses grands-parents dans sa vie, ce futur enfant. Et je suis retournée vers mes parents. Le sujet de ma PMA était encore très tabou. Fallait pas aborder le sujet. Ma mère, quand j'en parlais, c'était surtout par téléphone. Elle faisait genre qu'elle écoutait d'une oreille, mais en fait, voilà, j'ai l'impression qu'elle écoutait pas, que ça la saoulait. Et là, récemment, je lui parlais il y a quelques temps que j'ai mon rendez-vous psy qui était prévu à Cochin. Et là, j'ai eu le droit. Oui, mais t'es pas consciente de ce que c'est qu'avoir un enfant, ça coûte cher. Et c'est ça, je sais pas, attends, c'est bon, je sais combien ça coûte une nourrice à peu près. Je sais combien ça coûte un paquet de couches. Voilà, j'ai regardé les prix, je travaillais chez Leclerc pendant un temps. Donc les couches, le lait, tout ce qui est pour un bébé, je passais en cas, j'ai vu les prix, comment c'était. Ensuite, j'ai eu le droit, de toute façon, t'as des animaux, chez toi c'est pas nickel parce que bah, je suis pas une fanat dépressive du ménage quand même. Moi, l'aspirateur, il est fait 2-3 fois dans la semaine et ça me suffit très bien. Tous les jours, je passe un coup de Swiffer Wedget. Ça me suffit amplement, c'est sûr, je suis pas une ordonnée de première comme elle. Voilà, moi c'est un bazar organisé, je m'y retrouve dans mon bazar. Là aujourd'hui je vais ranger, il y a des trucs qui traînent, mais voilà, c'est pas non plus, on peut marcher par terre sans marcher sur quelque chose. Voilà. Ma mère m'a dit de toute façon, et c'est là que ça m'a rendu très très énervée, elle m'a dit de toute façon, tu seras pas une bonne mère, ton enfant ne sera jamais nickel parce que tu as des animaux et que je suis pas une fanat dépressive du ménage comme elle. Ok, je lui écoute. Alors mesure bien l'impact de tes paroles et continue comme ça et je peux te promettre que tu n'as jamais de contact avec ce futur petit enfant, ton futur petit enfant. Donc maintenant, sur ce, bonne journée, au revoir. Je ne lui ai pas parlé depuis le 8 février, donc ça fait un mois aujourd'hui. Entre-temps, mon père a tenté de revenir en faisant son petit curieux d'une certaine façon, je dirais. C'est oui, salut, comment tu vas? Tu parles plus en ce moment depuis plusieurs semaines. Je lui dis oui, je vais bien, oui, ma maman c'est très bien, pourquoi je parle plus, voilà. Il me dit oui, je la soutiens dans ce qu'elle a dit, je suis d'accord à 100% avec elle. Je lui dis pardon, tu blagues là? J'étais d'accord à 100% avec elle dans le sens qu'elle ose me dire que si c'est parce que j'ai des animaux, que je suis pas une maniaque dépressive du ménage comme elle, que je serais pas une bonne mère et que j'aurais pas mon enfant qui sera nickel. J'ai dit tu te fous de moi là quand même. Il m'a dit non, non, c'est pas ce qu'elle a dit. Ta mère t'a dit que pour avoir un enfant, il faut une situation stable et être en couple. Je lui ai dit écoute-moi bien. Ma situation est telle qu'elle est, mais j'ai un appartement. Bon, je suis locataire, mais j'ai quand même un appartement. J'ai un salaire. Excusez-moi. J'ai un salaire qui tombe tous les mois. Euh, je paye toujours mes factures en temps en heure. Je suis fonction publique, donc j'ai à peu près la sûreté de l'emploi, même si c'est un fonction publique, c'est même pas sûr qu'on a la sûreté de l'emploi, mais j'ai un CDI. Excusez-moi, je regardais un message. Mais j'ai un CDI, donc j'ai de quoi assumer un enfant. Je lui dis, ok, je suis pas en couple, j'aurais bien voulu être en couple et le faire comme tout le monde avec un conjoint, qu'on s'aime, qu'on a une belle maison, un chien, un chat et un enfant. Malheureusement, j'ai pas trouvé le bon pour faire ma vie. Bon, bah ça m'empêche pas d'avoir le désir d'être maman, de le vouloir sincèrement et d'être maman. Maintenant, la loi bioéthique est passée, donc c'est autorisé en France, donc je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas le faire. Et même si c'était pas autorisé en France, j'aurais été le faire à l'étranger quand c'était prévu au début. Parce qu'au début que je voulais le faire, c'était pas passé encore la loi bioéthique. Voilà. Après, mon père m'a dit de toute façon, par SMS bien sûr, je mesure l'importance de mes paroles. Si tu continues, tu vas te retrouver toute seule. En clair, voilà, tu fais ce que tu dis. Nous, on sera pas là. On te mettra de côté, quoi. Voilà. En clair, c'est ce que ça veut dire. Je lui ai dit, écoute, continue à mesurer tes paroles. Personnellement, je ferai ce que j'ai décidé. Et maintenant, si vous êtes mes parents, vous devriez vouloir mon bonheur. Chose que bah, vous voulez pas, bah écoute, tant pis. Hein. Si c'est pas à moi de revenir vers vous, j'ai rien fait de mal. Je n'ai pas à m'excuser non plus. C'est pas moi qui suis en tort. Donc, maintenant, bonne soirée, au revoir. Voilà, mes parents ont toujours été comme ça, du point de vue où. Comment dire? En fait, c'est le point de vue, c'est si tu fais ce que nous on te dit, c'est très bien. Si tu prends un autre chemin qu'on n'est pas d'accord, au lieu d'essayer
de discuter gentiment, de te faire, pas de te faire comprendre, mais voilà, d'accepter qu'on n'a pas la même décision, et ben c'est, tu t'en prends plein la tronche, tu te fais engueuler, limite comme si tu avais 10 ans. J'ai dit, ah non, c'est stop, stop. Donc, je ne leur parle plus depuis un mois, et honnêtement, c'est méchant à dire ce que je vais dire, mais je me sens mieux de plus leur parler. Plus de pression de quand on se voit qu'on s'engueule parce qu'il y a un truc qui plaît pas à l'un ou qui plaît pas à l'autre. Plus de prise de tête pour un oui ou pour un non. Plus de réflexion déplacée. Zen, j'ai l'impression d'avoir 50 kilos en moins sur mes épaules. Et dernièrement, j'ai été chez une ostéo parce qu'en étant aide-soignant, je me bloque le dos régulièrement, on va dire, malheureusement. Et souvent, elle avait du mal à me débloquer. Et elle me dit, vous faites mal avec votre travail, mais vous êtes aussi très stressé et ça se ressent. Et, et là, j'ai été la voir parce que quelque temps, je m'étais fait mal un peu au dos, donc pour faire un petit entretien régulier bah, de, du dos, quoi, en clair, pour voilà. Et elle m'a dit, j'ai plus de facilité à te débloquer maintenant. Elle me dit, franchement, on sent que tu es beaucoup moins stressé et c'est beaucoup mieux pour toi. J'ai dit, bah oui, bah tu vois, des personnes qui étaient nocives, entre guillemets, mes parents, je les ai éloignés de ma vie parce que j'en pouvais plus. Je dis, bah non, ils sont pas sortis de ma vie définitivement, j'espère pas, j'espère qu'on trouvera quand même un terrain d'entente pour pouvoir que les choses s'arrangent. Je dis, mais voilà, je me suis éloignée d'eux. Et honnêtement, au début, ça me travaillait, j'étais pas très contente hein, au début, mais au final, ça me fait du bien. Franchement, ça me fait grave du bien. J'ai, j'ai, j'ai pas l'appréhension quand avant ma maman s'appelait quasiment tous les jours, voilà, juste pour dire salut, ça va. Mais il y a toujours cette petite appréhension de dire, bon, comment va tourner la conversation si je lui dis ça, ou si on parle de ça. Hop.